La semaine charrette, c'est la dernière ligne droite. Beaucoup de boulot. Pas dormir. C'est une sorte de brouette à 3 roues. Faire une charrette, c'est une période où on finit notre travail. Aucune idée, c'est un truc d'architecte. C'est pas ta semaine où vous devez faire plein de choses? C'est une carriole qu'on tire derrière une voiture. Alors une charrette en une phrase, c'est une semaine de rendu. On dort peu et on bosse beaucoup. Beaucoup de stress. Bah je sais pas qu'est-ce que c'est. Une brouette. Quelque chose pour rouler, pour transporter du matériel. Je passe, aucune explication. Une semaine de merde. Petit objet roulant. Un gros char qui roule et qui transporte des marchandises, comme au Moyen-Âge par exemple. La semaine la plus intense du semestre, tout simplement. Fatigue et malbouffe. Bah, c'est un moment où on est tous à l'atelier, puis on est tous en train de pleurer. Beaucoup de souffrance. C'est une semaine où tu ne dors pas. Un truc tiré par des bœufs. Une semaine avec des architectes. Une charrette? C'est pas celle sur les architectes, les questions Objet fétiche, un ordinateur, un cutter, une découpeuse et une laser. Un lit. Règle. L'équerre. Le livre d'histoire d'architecture. Le calque. Je sais pas. Un peu cher, architecte. Son style quand il part en cours. Un kit de survie pour l'atelier. Archicad. Sa femme. Le réveil. Un double mètre. Et maquette quoi. Une bouteille de vin blanc. Un MacBook Air. Et puis une clope. Ils fument tous. La règle métallique. La colle. Je sais pas. Le petit carnet. Et un deuxième carnet. Un niveau à bulles. Son iPod avec les écouteurs en un, quoi. Table d'architecte, petite table d'architecte. L'œil, si c'est un objet. L'appareil photo. Le feutre rouge et noir. Une prise électrique. Des espèces de gomme, on appelle ça les gommes d'architecte. Des espèces de gommes toutes molles. Le déo. La brosse à dents et le sac de couchage. Le fil à plomb. Et un café. Je réfléchis, je suis pas architecte, je suis désolée. De quoi, qu'est-ce qui pourrait pas se passer? Je sais pas, d'une carte. Ils ont le meilleur look de l'EPFL. Qui n'est pas celui des trois quarts des gens à l'EPFL. Un artiste, ils s'habillent tous comme un artiste. Quoi, ils ont de la classe quoi. Enfin, ils font attention à leur style quoi. Quoi, comme un artiste. Les pantalons trop courts. Ouais, délabré. Il y a beaucoup d'architectes qui sont en noir. Un t-shirt jaune avec un pantalon violet. Un peu n'importe comment pour se donner un genre. Une féminité prononcée. Ah, le cliché, quoi. Il y a un look de merde, ouais. Genre pantalon trop court, chemise grande ouverte, sur les poils qui ressortent. Un look qui est pas très conventionnel. Une barbe de 3 jours. La petite écharpe un peu genre taliban un peu, tu vois, genre autour du cou. Avec le petit béret, la petite chemise un peu stylée, genre les manches coupées. Look de tentouse. C'est stylé quand même. Une petite mèche sur le côté. On remet des fesses quand on marche. Et à blond c'est mieux. Des talons pour les filles. Parce que je suis sûre qu'elles doivent pas traverser tout le CE et le CM. Habillés de la veille parce qu'ils font tout le temps des nuits blanches. Le jean un peu déchiré ou remonté. Ouais, comme un junkie. Et pour les filles c'est différent, c'est genre je vois plus des jeans un peu amples, un peu en tissu fin, un peu hippie, tu vois. Non. Au lieu d'avoir des toutes petites lunettes toutes fines de geeks, ils ont peut-être des lunettes beaucoup plus épaisses. Des grosses lunettes. Cadre très épais. Bordure noire. Des grosses lunettes avec des grosses montures. Noire épaisse comme je n'ai pas. Lunettes carrées. Mais des lunettes un peu à la Woody Allen. C'est très design et puis... Très bonnes. Parce que tous les architectes ont des lunettes très bonnes. Qui sont un peu fous avec les grosses lunettes. Non, pas trop. De pas rendre à temps. Son ordinateur prenne feu. Que son toit s'écroule sur lui. Je sais pas. Une semaine charrette réduite à 3 jours. Je crois qu'on est déjà dedans. Attends, on peut difficilement faire pire que ce qu'on fait déjà. Je pareil, je dirais les cours de géométrie quoi. Trop de calculs. Ça serait de plus avoir de mains, je dirais. Ouais. Le projet. Et le rêve, le projet. Donc le génie civil. Ne pas se réveiller le jour de sa critique. La feuille blanche.
De perdre son disque dur à la veille du rendu. Préparer toute une maquette, trébucher, tomber sur elle avant le rendu ou la présentation. La panne de projet. Un bunker. Il n'y a aucune ligne, c'est juste fonctionnel. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt quoi pour l'architecte. Je sais pas. Ah, que son ordinateur il crache. Pas de cauchemar. Une tempête. Une tornade. Tornade. Eh bien, l'architecte, au contraire, il va être content parce qu'il va falloir qu'il reconstruise tout. Par exemple, toute une ville, donc les architectes seront aux premières loges. Alors finalement, le cauchemar d'un architecte serait qu'il n'y ait pas de tornade. 3 adjectifs pour Pourquoi déjà? Utile. Malin. Corbusier. Ouais, quoique pas toujours. Décalé. Précis. Penseur de espace. Un artiste. Studieux. Intelligent. Bosseur. Débordé. Un peu glandeur aussi. Sympathique. Asocial. Stressé. Plutôt fêtard, je crois. Abstrait. Ah, j'en sais rien. Innovatif, je dirais. Noctambule. Insomniaque. Crevé. Féminin. Faux. Sensible. Brillant, ingénieux et habile. Rigoureux. Conceptuel. Oh là là, trop dur. Motivé. Malade. Observateur. Orgueilleux. Alcoolique, ouais. Bah, créatif. Est-ce que nuit blanche c'est un adjectif? Minutieux. Perfectionniste. Et très chiant. J'aurais dû dire humble tout à l'heure. Alors, je vois pas trop ce que font les architectes à l'EPFL. Des personnes qui sont pas assez hommes pour faire génie civil, mais ils sont pas assez gays pour faire des beaux-arts. C'est ce qui rattrape tout. Ils sont perçus comme des artistes et pas des vrais scientifiques. Ceux qui sont le moins liés à l'EPFL, comme une section un peu à part. Peut-être Autun. Les aliens de l'EPFL. Comme des gars qui travaillent toutes les nuits. On leur donne envie quoi. Là c'est nous qui leur vendons du rêve quoi. Des fous. Des malades. Et ouais, des étrangers, ouais. Ils sont pas à l'EPFL. Ils sont en architecture. Ils réfléchissent tout le temps en fait, même s'ils travaillent pas, il y a toujours quelque chose qui leur passe dans la tête par rapport aux idées qu'ils ont. Ils ont un peu l'image d'être des gens qui bossent beaucoup. Est considéré comme une section plutôt facile. Les seuls qui s'aiment pas vraiment des ingénieurs. Le côté tranquille de l'ingénierie. Parce que pour eux, penser à de l'espace et faire attention à des détails de lumière et de couleur, ça n'a pas d'importance, je pense. La petite touche artistique au côté scientifique de l'EPFL. Aussi la fatigue avec leur nuit blanche. On se demande comment ils font pour suivre leurs cours. Ah, moi je dirais qu'ils représentent le sexe féminin. C'est pas les ingénieurs comme tout le reste du Polytechnique. C'est des espèces d'anarchistes reclus dans leurs ateliers, quoi. Ils sont représentés comme des gens assez cool, assez décontractés. Des gens on les connaît pas trop. Ça poule de personnes dans leur monde et qui se mélangent un peu mal à la population locale. Enfin, c'est pas une reproche ni rien, mais c'est vrai. Ouais, c'est les gens qui sont dans le ESG, quoi. Ils ont rien à foutre à l'EPFL. Et les gars qui se plaignent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais finalement, ça a pas l'air difficile ce qu'ils font, ça a l'air juste de prendre beaucoup de temps. Tout le côté abstrait. Une part de création que on retrouve certainement pas chez le physicien. En maternelle, on t'apprend à faire des maquettes, du coup je me dis c'est un peu pareil, un peu plus compliqué. La bande de touristes. Un monde élitiste, une autre école, un monde à part. Déjà compris. C'est une sous-section. Ils viennent pas aux mêmes choses que les autres gens de l'EPFL en fait. Ils se tiennent à l'écart quoi. Et ça il faut pas quoi. La définition d'avoir un crayon et un carnet à la main, c'est moi. Moi j'ai pas un look de tentouse, hein. Je suis super malin. Ça fait pas très malin par contre là. Je suis pas trop débordé. Je pense pas que je fais partie des clichés architecturaux. Moi et ce que je viens de te dire, 0. Ah, créative, d'accord, intelligente, ok. Mais le reste, non. Les similitudes, je dors pas.
Le look d'architecte, peut-être parce que je me coiffe pas. Ben, je me vois assez bien là-dedans. Non, mais pas le look alors, j'ai pas le look architecte, hein. Je dors plus. Je suis tout le temps stressée, tout le temps à la bourre. J'essaie de rester plus ou moins normale. Oui, je suis un peu délabré. Organisé, en tout cas je suis organisé. Créatif, j'espère l'être. Oui, bah, je pense que je colle pas mal à cette description. Pour les lunettes, je sais pas. J'en sais rien. J'aimerais bien penser que je suis pas hautaine. Je pense pas que j'ai vraiment un style que tu peux attribuer à un architecte. Je suis peut-être quelqu'un qui travaille plus par l'intermédiaire de textes plutôt que de maquettes. Je me trouve différent. C'est pas forcément moi que je décris, mais comment je ressens les choses. Plutôt spectateur de ce que je viens de dire. Bon, j'aime bien le fond de la pensée de l'architecte, à imaginer des bons espaces à vivre. Moi, je suis pas vraiment dans le truc look de l'architecte. Non, je me définirais pas dans l'architecte. Déjà parce que j'ai pas de Ray-Ban. Oui, je suis un peu malade et fou et très passionné, donc c'est ma description. Bon, comparé par exemple à un étudiant en médecine, que nous c'est plutôt du travail d'apprentissage par cœur, et vous c'est plutôt de la créativité. Puis ça apporte quand même beaucoup de choses à l'EPFL, d'avoir ces espèces de génie créatif avec nous. Je vois pas énormément ma compétence en SV être utile pour des architectes. Bah alors moi déjà je suis pas du tout artiste, mais quand même je trouve ça intéressant de réfléchir à la conception du monde dans lequel on vit. Toutes les filles qui sont stylées, elles sont toutes en architecture, on va pas se cacher. Hein. Enfin, non, c'est un cliché, il n'y a pas vraiment de différence. C'est vrai qu'on les voit pas dans tout le PFL, ils sont tout le temps un peu genre dans leur bâtiment architecture. Similitude, je dirais, donc dans leur style, dans ce qu'ils pensent. Je suis lambda aussi, mais je sais que je suis pas dans le même délire, quoi. Voilà, mais ça veut pas dire que pour autant ils sont pas sympas, ou quand on a affaire à eux, ils sont pas cool. C'est juste, on a généralement jamais affaire à eux. On a la même station de métro. Après les différences, c'est tout un monde. Le rouge, le noir, les petites failles trouées. Non, il y a trop de différences. Ce serait trop facile et méchant de répondre. Vous bossez, moi je bosse pas. Non, je m'y retrouve pas. Je me trouverais bizarroïde par rapport à eux. Je crois qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Or, ce que nous on fait à l'EPFL, dans le reste de l'EPFL, ça veut dire soit c'est juste, soit c'est faux. C'est objectif. Donc c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu. Je bois aussi beaucoup la nuit comme eux, quoi. J'aime bien faire des dessins parfois, tu sais, genre des petits bonhommes, comme ça, quoi. On n'est pas si différents au final, hein. On pourrait très bien s'entendre, je suis sûr.